Mardi 29 juillet 2025, le Premier ministre de la République du Congo foule le sol burkinabé. Au pied de l'avion, son homologue burkinabé Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, accompagné par plusieurs membres du gouvernement et des présidents d'institutions. Un tête-à-tête au salon d'honneur entre les deux personnalités avant l'audience avec le président du Faso. Au palais de Koulouba, Anatole Kolinette Makosso témoigne toute l'admiration et la satisfaction du président de la République du Congo à l'endroit du chef de l'État burkinabé. Le président apprécie fortement l'engagement, le dynamisme et la combativité du président du Faso qui lui font penser effectivement à son propre engagement il y a de cela quelques années parce que lui-même est arrivé aux affaires pratiquement dans les mêmes circonstances de défi et pratiquement avec la même tranche d'âge. Et il peut comprendre les défis auxquels sont confrontés les autorités burkinabées. Les défis se résument à garantir la stabilité, l'intégrité du territoire et la consolidation de la paix, ainsi que les actions de développement. Là-dessus, les autorités burkinabées peuvent compter sur celles de la République du Congo. Le président Denis Sassou Nguesso nous a donc chargé de transmettre aux autorités burkinabées ce message de soutien, de réconfort, et nous a demandé de les rassurer de sa volonté à accompagner le processus. Le président de la République du Congo nous a aussi chargé de traduire toute sa fierté, toute son admiration pour les efforts qui sont en train d'être déployés ici dans le cadre des réformes qui sont engagées dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'économie, dans le domaine du social, mais surtout dans le domaine des infrastructures. Parce que pour le président, ce sont ces infrastructures qui nous permettront d'aller vers la zone de libre-échange africaine. Ce sont ces infrastructures qui, une fois bien construites, bien organisées, une fois qu'on aura émaillé le territoire national de ces infrastructures, on pourra parvenir à une véritable intégration des peuples. Parce que pour notre continent, il faut réussir l'intégration des peuples. Les échanges au cours de cette audience portent également sur la demande de la République du Congo auprès du président du Faso de soutenir sa candidature portée par Edouard Firmin Makoto au poste de directeur général de l'UNESCO. Monsieur Firmin Matoko est un cadre chevronné, avec une certaine expérience et une certaine ancienneté acquise au sein de l'UNESCO. C'est donc un cadre maison. Et comme nous l'a dit le président du Faso, en ce moment où le monde traverse des périodes d'incertitude, en ce moment où nous avons certains États qui se désolidarisent de cet instrument important de cohésion internationale, de consolidation de la paix, il faut qu'il y ait des cadres chevronnés, il faut qu'il y ait des cadres expérimentés pour essayer de relever le défi de la concorde. Il a parcouru l'Afrique en temps de guerre, en temps de paix, en temps d'incertitude. Il a parcouru le Sahel, il a travaillé dans le Sahel et il n'y a aucune raison que les populations du Sahel, les populations du Faso ne puissent pas suivre la voie tracée par le président du Faso en appuyant cette candidature. L'émissaire du président de la République du Congo ressort heureux car, dit-il, il a bénéficié de l'oreille attentive du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.